Salut la compagnie, je vais vous montrer rapidement deux fonctions du nouvel iPhone 4. Alors voilà, donc c'est le nouvel iPhone, on l'a déjà beaucoup vu partout sur internet, dans plein de tests, donc je ne vais pas vous refaire un test détaillé en vidéo. Vous trouverez ça sur YouTube sans problème. Je voudrais juste vous montrer deux petites fonctions qui sont parmi les nouveautés de l'iOS 4. C'est d'abord le multitâche. Alors en fait, voilà, donc si on est sur, par exemple sur Safari, en fait il suffit de double-cliquer sur le bouton central ici et on a ces applications. Alors les applications en cours, les dernières utilisées, et puis l'ensemble des applications parmi lesquelles, enfin utilisées récemment, parmi lesquelles on peut zapper facilement, sans donc accéder à plusieurs applications en même temps ou l'une après l'autre. Je suis pas bien réveillé, hein, mais j'ai bossé tard cette nuit. Donc passer d'une application à une autre sans fermer la précédente. Donc par exemple ici, je peux aller sur les réglages par exemple du téléphone. Et si je reclique ici, je reviens directement dans une autre application, le point, qui va continuer à charger pendant que je travaille sur une autre application, comme par exemple Safari. Ou toute autre application. Ça c'est pour le multitâche, c'est pratique, je pense que ça va pas mal faciliter la vie des utilisateurs d'iPhone. L'autre nouveauté intéressante, c'est la possibilité de créer des dossiers de façon à plus avoir des dizaines d'écrans comme ça d'applications mal rangées. On pouvait déjà ranger un petit peu ces applications à l'aide d'iTunes plus facilement, mais là c'est encore plus facile puisqu'on peut créer des dossiers. Donc par exemple pour créer un dossier, moi je vais créer un dossier média, je vais prendre une icône au hasard, je la sélectionne et je la fais glisser sur une autre. Et ça me crée automatiquement un dossier qui est nommé. Alors je ne sais pas en fonction de quoi, est-ce que c'est un nommage aléatoire ou est-ce que le dossier identifie les applications qui se trouvent dedans comme des applications d'actualité. On peut changer le nom, voilà, ou ne rien faire. Et à ce moment-là, le dossier est créé. Et alors ici, bon, par exemple, je sais pas, je vais le renommer News. Voilà, terminé. Et mon dossier News est créé. C'est fait. Et je n'ai plus qu'à le refermer, comme ça, à replier. Et là, maintenant, j'ai un dossier News dans lequel apparaissent les icônes des applications qui sont incluses dedans. Voilà, ça se déplie et ça se replie. Voilà, sinon pour le reste, un très bel appareil, très bien fini, dans la tradition Apple, avec un design qui à mon avis s'est un peu banalisé par rapport au modèle précédent, mais tout y est, il est un petit peu plus lourd que l'iPhone 3G et 3GS. L'écran est absolument magnifique, et non seulement il est beau, mais surtout il est très très lisible, donc ça c'est très agréable aussi, parce qu'on peut lire plus longtemps sans fatigue oculaire. Voilà pour ce premier tour d'horizon de l'iPhone 4.